Ladies and gentlemen, this is the night we have all been waiting for. This is the fight we have all been waiting for. The time has arrived. 10 rounds pour le championnat WBC continental des Amériques et WBA international des super moyens. C'est parti. Premier round d'action. Combinaison de Christian Billy au corps alors que Gongora est dans le coin. Oh, il est déchaîné. Billy est sorti très très fort. Les deux hommes avaient promis de se battre. On n'aura pas de surprise. Oh! Et là, Billy a été chambranlant sur ses jambes. Oh. C'est pas clair, là. Je pense un petit crochet court à l'intérieur. Ouais. Et encore deux beaux uppercuts. Calme arrière de Billy. Et une autre. Wow! Gars. On se frappe pour se passer le knockout à chacun des coups. Encore gros coup de puissance. Uppercut. Et Gongora à son tour qui lance ses coups de puissance. À chaque fois que Gongora, on pense qu'il va tomber, c'est là qu'il semble être le plus dangereux. Uppercut, double uppercut de Gongora. Emily revient avec ses crochets, évité par Gongora, retourne dans le coin. Et c'est comme ça que se termine cet assaut, encore une fois rempli d'action. Huitième round d'un combat prévu pour 10. Ah, belle série de coups. Belle uppercut de Gongora. Billy, sonné. Les genoux de Mbili ont flanché. Et là, Mbili est encore sonné là, en Par ce moment. instinct, il retient, par exemple, par instinct. Oh, et là, Mbili, présentement, il n'est pas tout à fait revenu. Gongora tente d'en finir. Mbili accroche. Il devrait mettre le genou au sol, Matt. Potentiellement pour s'acheter du temps. Gongora. Mbili est ébranlé. Reçoit deux uppercuts violents. Mbili tente de retenir. Gongora continue à lancer des uppercuts. Mbili se déplace. Lance un jab, retourne dans les câbles. Gongora sait qu'il a son adversaire présentement ébranlé. Mbili tente de survivre. Gongora revient avec son uppercut. Et là, Mbili semble tranquillement avoir pris du pas de la balle. Calme arrière. La foule est debout. Série de coups d'Mbili. On semble s'être remis, man. C'est l'instinct de bagarreur, Mbili, qui revient avec lui-même ses attaques. Calme arrière. Quel round! Wow! Incroyable! Il en reste encore deux potentiellement, les gars, mais Mbili, on a vu juste le bagarreur, le combattant à l'intérieur de lui de ne jamais laisser tomber. Calme arrière, Mbili! Mais Gongora continue à avancer! Gongora commence à être très enflé. Calme arrière! Et une autre! Gongora est encore debout! Mbili se déchaîne! Il va terminer! Steve Saint-Germain qui surveille l'action de près! Et c'est terminé! Wow! À votre carrière professionnelle à la boxe, on n'a pas droit à l'erreur. Vous savez, à ce 8e round, sans vous mentir, j'ai vu mon travail passer, j'ai vu mes heures de souffrance à l'entraînement, j'ai vu mes objectifs de tête. Je me suis dit, si tu survis pas ce round, t'as rien à faire là. Ça me faisait mal physiquement, mais psychologiquement, j'étais là. C'est là que j'ai réussi à retourner ce round à ma faveur. Je savais, je suis fasciné par tout le courage. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un d'assez courageux. Je ne sais pas pour rien que j'ai immigré ici au Canada, laissé ma famille en France. Et encore une fois, ce 8e round, j'ai pensé à ça, j'avais pas droit à l'erreur, j'avais pas droit de tomber aujourd'hui. Il n'y avait qu'une victoire et c'était ça le chemin, c'était la victoire. Un point, c'est tout.
suite à Billy, ça aurait été bon là. Et une bonne vue. Magnifique. Ah oui, c'est beau, hein. Bah, ils en parlaient pas là, parce que là, vous allez faire des spécialistes. Là. Ils vont dormir là-bas. Non, vous avez une meilleure chambre que moi là. Ah bah oui. Je suis jaloux. Moi j'allais sortir. T'as pris ça en vidéo? Ah oui. Ah parfait. Ah putain. Merci bien. Ah, exactement. Merci vraiment. Christian qui mange un gâteau, c'est un événement. Non. On ne montre pas là. Tu coupes ça. Monsieur et Madame Allier, Christian, est-ce que vous connaissiez la bataille des plaines d'Abraham et la France, la Grande-Bretagne qui se bataillaient pour obtenir le plus de territoire en Amérique? En juillet 1759, là, les Britanniques commencent à s'installer. Une chose que Montcalm, le commandant français, avait pas idée, c'est qu'on pouvait attaquer du côté de l'ouest. On avait grimpé du côté de l'Anse-au-Foulon. C'est une véritable falaise. C'est comme ça. C'était difficile à monter, mais il y avait un petit chemin qui permettait de grimper. Et plusieurs centaines de soldats britanniques se sont installés sur les plaines d'Abraham. C'est arrivé au matin du 13 septembre 1759. En l'espace de 10, 15, 30 minutes au maximum, plusieurs centaines de victimes du côté des Français. Et là, les Français qui étaient toujours présents ont décidé de capituler. Alors, vous imaginez, en l'espace de 10 minutes, ce qui aurait pu être une terre entièrement française est devenu britannique. Mais en 10 minutes, le courant de l'histoire a fait ça. Et ça, tu comprends? Il faut garder le mental solide, il faut batailler, mais c'est vrai qu'il suffit d'un instant ou d'un coup de poing ou d'une seconde pour changer le cours d'un combat. Dans la situation, moi, on va dire, j'ai jamais envisagé la défaite. J'ai jamais envisagé que j'allais perdre ou aller mettre KO. Mais c'est sûr que dans le moment présent, tu vas vraiment chercher au fond de toi-même. Je pense que tu repenses un peu à tes entraînements, de où tu viens, de où tu aimerais être. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est plus demandant que physiquement.
Monsieur Mbili, savez-vous? Merci beaucoup. Le 2 décembre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, il y a un incendie qui a ravagé le Sagamité. Et ça fait à peine une semaine qu'on a commencé à recevoir des gens. Les moyens financiers avec les banques, c'est très, très compliqué dans une communauté, comme il m'a appelé une réserve. Et c'est pour ça que ça a pris 4 ans et demi à ce qu'on arrive au bout du cheminement. Si j'aurais pas eu mes 2 filles, mon fils, ma femme, la famille du Sagamité, les piliers, peut-être que j'aurais baissé les bras, mais c'est ce qui m'a amené à être encore là aujourd'hui. Et cette peinture-là en témoigne parce qu'elle est restée intacte pendant l'incendie. Elle était au cœur de l'incendie. Elle est tombée. Et on l'a gardé intégralement comme on l'a retrouvé. Je me dis toujours qu'il faut toujours regarder vers l'avant, mais on doit se souvenir de ce qui nous est arrivé comme passé. Et cette peinture-là en témoigne beaucoup de la résilience et de la persévérance qu'il faut avoir. Si j'ai une image à prendre, tu sais, pour dire, bon, ça me prend une image de persévérance et de résilience, je regarde ce tableau-là. C'est une belle image. Je te dirais même que, personnellement, c'est plus beau comme ça. Je pense que peut-être l'œuvre est un peu abîmée là, mais au niveau du sentiment par rapport à son vécu. Je trouve qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de guerriers, puis je dis pas ça comme péjorativement, mais je trouve que des gens qui affrontent la vie à certains niveaux et qui combattent au lieu de baisser les bras, on en voit de moins en moins de ces gens-là. Et j'étais honoré de le rencontrer en tant que guerrier, en tant que personne aussi, mais en tant que guerrier. Parce que je viens d'un peuple guerrier et je viens d'un peuple qui est très fier, qui a dû subir souvent beaucoup de résilience et de la persévérance. Puis je trouvais que lorsqu'on pense à ces deux mots-là, et ce que vous m'avez raconté de ce combat-là reflète exactement ce que mon peuple fait depuis plusieurs centaines et milliers d'années. Et j'étais honoré de le rencontrer au bord de la chute, où est-ce qu'il y a un esprit positif de rencontre. Aujourd'hui, je suis très honoré de t'avoir rencontré. Parce que comme je disais à table, oui, des guerriers, il y en a partout. Mais des vrais guerriers, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui ne baissent pas les bras, qui se font bafouer au 8e round, puis qui se repenchent, puis qui commencent à repenser à ce qu'il a vécu et le cheminement qu'il a fait, et qui reste debout. Et en plus, qui va gagner, ça, c'est ce qu'on appelle un vrai guerrier chez nous. Un Yanyong, un ours, un guérisseur, mais un combattant, une force de la nature. Yanyong. Et c'est comme ça que je te vois. Ciao. On est. C'était un séjour formidable. On a pu découvrir beaucoup de choses. On a pu découvrir déjà le lac Beauport, les environs. C'est calme, très calme. Il nous a toujours envoyés en vacances d'ici, là-bas. Mais franchement, ça, c'était mon coup de cœur. Je crois que le point le plus fort, c'est la visite chez les Autochtones. Ça, c'était
Ça m'a ébloui tout ça. Et la tradition, j'ai beaucoup adoré parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mon enfance, comment j'ai vécu et tout ça. Le soir, comme ils font avec le feu, on faisait pareil au Cameroun quand on était petits. Nos parents étaient auprès du feu, ils discutaient, ils nous racontaient les petits contes. On n'a pas de grande différence en fait, à quelques détails près. Parfait. Puis? C'est adopté. Ah, ben, je vais le garder. Merci. Je suis content parce que c'est mes couleurs de peine de moi quand je danse. On a vraiment une histoire commune à combattre, à batailler pour garder notre culture, pour garder notre croyance, avoir cette détermination et cette vision et cette force mentale à ne rien lâcher. Avec ce que j'ai vécu avec lui et sa sœur, comme je lui dis toujours, avant je pleurais, c'était les larmes de douleur. Mais maintenant, je pleure quand je le vois, c'est les larmes de joie. Quand je les vois aujourd'hui, je suis très contente et très heureuse. Et très fière d'eux et de voir que mes efforts n'ont pas été faits pour rien. Bon, peux-tu... on peut envoyer un message à Canelo. Il faut vite que je te tabasse pour que je puisse venir m'acheter une maison ici et puisse vivre tranquillement. Hein, on va faire ça tranquille. On va organiser le combat. Je vais te taper, il va y avoir une autre revanche. Je vais te retaper. Et ensuite, je pourrai venir vivre paisiblement ici, tranquillement, méditer sur la vie. Et ensuite, voilà quoi. C'est peu demandé, tu vois, il m'en faut beaucoup pour être heureux. Donc, s'il te plaît, organisons le combat. Matt, une victoire excessivement importante pour Christian Mbili. On va le tabasser. Mais ouais, j'avoue, il cognait. C'est l'adversaire le plus cognait le plus que j'ai eu là. Et la maman, dans ses courts moments de difficulté... Dieu merci, elle n'a pas vu. Elle était au Cameroun. Ah! Je vous explique la situation. Elle était au Cameroun. Et au Cameroun, le réseau, c'est comme ça. Ah. Mais malheureusement, au 5e round, il n'y avait plus de connexion. J'étais stressée pour savoir parce que j'ai vu qu'il était menacé déjà au 2e round. Donc du coup, j'étais au téléphone, j'attendais que mon mari me donne les résultats. Donc quand j'ai eu les résultats, ça m'a... Ah, belle série de coups. Oh, belle uppercut de Gongora. Oh, Mbili, sonné. Les genoux de Mbili ont flanché. Et là, Mbili est encore sonné. Christian, c'est un guerrier. Mbili se déchaîne. Il va terminer. Steve Saint-Germain qui sourit. Quand il monte sur un ring, c'est pour gagner, pas autre chose. Dans la vie courante, c'est une personne très discrète, très gentille, mais sur un ring, c'est plus le même du tout. Mais effectivement, cet uppercut, en fait, ça l'a un peu déstabilisé. Et là, Mbili est encore sonné. Là, Par instinct, il retient, par exemple, par instinct. Oh, et là, Mbili, présentement, il n'est pas tout à fait revenu. Gongora tente d'en finir. Mbili accroche. Oui, alors là, je pense que pour lui, c'était le premier combat où il est vraiment en difficulté. Et donc, il fallait qu'il surmonte cette difficulté. Et là, le physique, c'est un petit peu, je dirais, éteint. Mbili débranlé, reçoit deux uppercuts violents. Tu sens plus tes jambes, tu as l'impression que tu n'as plus rien en bas. J'ai essayé du mieux que je pouvais de me sortir de là, mais malheureusement l'adversaire, lui, il voulait en finir. Gongora tente d'en finir. Mbili accroche. Il devrait mettre le genou au sol, Matt. Potentiellement pour s'acheter du temps. La force morale a repris et dirigé la fin du combat. À ce moment-là, je pense que tu te dis, écoute, ça fait 15 ans que je pratique ce sport maintenant, tu peux pas chuter tout de suite, c'est pas le moment, t'as pas droit à l'erreur. Avant le combat, il nous annonçait des feux d'artifice. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le feu d'artifice. Il m'a cogné, je me suis dit, ok, on va attendre un petit peu que le feu passe. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là c'est bon, il y en a assez. Mbili semble tranquillement avoir un petit pas de la balle.
Je te dirais qu'après ça, ça va toucher ton orgueil. Et c'est après que je suis vraiment revenu à puissance 10 par l'après. T'essaies de me tuer, ben on va danser aux enfers tous les deux. Il sait se reprendre quand ça ne va pas. Donc j'ai été fière de lui quand j'ai vu qu'il a repris le dessus et qu'il allait jusqu'au bout, qu'il n'a rien lâché. C'est la première fois qu'il est en difficulté, mais il a trouvé, je dirais, la ressource mentale qui prend le dessus et qui remet en route la machine. Psychologiquement, je pense que ça m'a fait passer au niveau supérieur. Je pense qu'il va être préparé pour la suite. Et c'est terminé! Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai guerrier chez nous. Une force de la nature. Yang Yong.